XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. On commence tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 1er octobre, donc premier jour du dernier trimestre. Dernier trimestre qui, faut le dire, commence sous les meilleurs auspices puisque les indices sont orientés à la hausse. Une fois n'est pas coutume, la première séance de la semaine sera dominée par les indices PMI que vous avez à l'écran d'activité manufacturière en Allemagne, en zone euro, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Petit point quand même sur le front des entreprises puisque l'emblématique Elon Musk a annoncé sa démission de la présidence du conseil d'administration de Tesla. Il restera néanmoins le directeur général du groupe. Dans ce contexte, on a des indices européens qui devraient ouvrir en hausse ce matin grâce au Dans ce contexte, on a des indices européens qui ont ouvert en hausse ce matin grâce notamment au réchauffement des relations commerciales entre les États-Unis et le Mexique et surtout évidemment dans la perspective d'assez bons indices PMI manufacturier. Rapide décryptage ici, donc on s'attend à 9h55 à l'indice PMI manufacturier du mois de septembre en Allemagne, 10h le même indice mais en zone euro. À 10h30, la séance continuera avec le même indice cette fois-ci mais au Royaume-Uni à 10h30. Aux États-Unis, on s'intéressera principalement à l'indice ISM manufacturier du mois de septembre, qui sera publié évidemment à 16h. On aura le même indice, d'ailleurs l'indice PMI manufacturier, mais c'est un indice qui est un peu moins regardé que l'enquête ISM. Donc bon voilà, ce sont évidemment deux indices qui mesurent l'activité dans le secteur manufacturier, mais évidemment ce sont deux entreprises différentes, enfin deux indices évidemment différents, mais qui mesurent la même chose. Voilà. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar qui, vous le voyez, continue de perdre du terrain. On est désormais bien ancré sous le seuil des 1,16 dollars pour un euro. Alors, la semaine dernière, on a assisté quand même à... ça a été une sacrée semaine quand même pour la paire euro-dollar. Là, pour le moment, on a un support des 1,1570 qui est assez solide, assez fort. On voit que c'est un support qu'on va très probablement avoir un peu de mal à casser, et c'est bien normal puisque au moment où on se parle, on a un RSI qui se stabilise autour de sa zone de survente. Donc j'anticipe un rebond technique probablement autour de ces cotations. Pourquoi pas en direction des 1,16 dollars pour 1 euro, soit à peu près cette moyenne mobile à 25 périodes, cette courbe rouge que nous avons à l'écran qui capte les cotations. Sur le DAX 30, alors sur le DAX 30, on a un indice qui a ouvert en gap haussier. Je me méfie de ce gap, puisque bon, on le sait, les indices sont orientés à la hausse ce matin grâce aux perspectives de réchauffement plutôt, grâce au réchauffement des relations commerciales entre les États-Unis et le Canada. On parle d'un accord ALENA 2, alors qui ne porte pas ce nom-là, mais qui... Donc sur le DAX 30, évidemment, l'impact est très positif puisque l'indice a ouvert en gap haussier. Je me méfie quand même de ce gap, j'anticipe pourquoi pas un comblement de celui-ci avant une nouvelle hausse de l'indice. Pourquoi pas en direction des 12 250, mais acheter l'indice en l'état me semble assez risqué quand même. C'est pour cette raison que j'anticipe évidemment un comblement de ce gap haussier formé ce matin à l'ouverture des cotations. On continue avec le gold, et décidément le gold qui donne pas mal de fil à retordre. Alors après une incursion très positive en direction des 1193 dollars longs, c'est d'ailleurs le plus haut qu'on a touché vendredi, et bien on voit que l'actif se replie, l'or se replie en direction des 1182 dollars l'once. On a quand même de fortes intentions baissières sur le gold, puisque nous le voyons, les prix sont capés ou évoluent plutôt en dessous des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Dans le même temps, nous avons un RSI qui est orienté à la baisse, qui se dirige vers sa zone de survente. Donc, dans un contexte comme celui-ci, j'anticipe un retour sur le niveau des 1182 dollars l'once. On a un plus bas à 1180. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de revoir ces niveaux de prix. Évidemment, le cas échéant, pourquoi pas, commencerai à racheter un peu d'or sur les cotations des 1182, 1180 dollars l'once. Ça me semble être un bon point d'entrée sur cet actif.
On continue avec le WTI qui a terminé vendredi en forte hausse, hein, plus 1,6% quasiment à 73,25 dollars le baril. Alors évidemment, là ce matin, on prend nos bénéfices, c'est bien normal, hein. On a vu au plus haut de la séance vendredi le niveau des 73,7 dollars le baril. Alors évidemment, c'est un niveau qu'on avait parfaitement anticipé chez XTB. On anticipait même un tout petit peu plus, hein, on anticipait la fourchette 73 à 74. Bon, alors on s'est arrêté sur les 73. Pour le coup, évidemment, on prend nos bénéfices sur cet actif puisqu'on a une activité pétrolière qui s'est légèrement contractée la semaine dernière aux États-Unis, puisque le nombre de puits forêts a reculé à 863 contre 866 pour la semaine achevée au 21 septembre. J'anticipe néanmoins une reprise des mouvements acheteurs autour des 73 dollars le baril, parce qu'il me semble que ça constitue quand même de bons points d'entrée pour un retour en direction des 73,7 dollars le baril, voire même 74 dollars le baril. On enchaîne avec l'indice S&P 500, US 500 que nous avons à l'écran. Bon, inutile de le dire, je pense que ça se voit comme le nez au milieu du visage, hein. On a un indice qui est porté évidemment par sa moyenne mobile à 21 périodes. Inutile de le dire, la toile de fond est parfaitement haussière. J'anticipe un retour sur le niveau des 2940 points aujourd'hui, voire même pourquoi pas une incursion en direction des 2950. Je pense que c'est parfaitement faisable vu la teneur et la vigueur surtout des indices, hein, européens. Je pense que très probablement les indices américains suivront la tendance dans le sillage évidemment des flux européens. On termine avec le Bitcoin et le Bitcoin qui poursuit sa phase de range, hein, entre le niveau des 6476 et le niveau des 6600 dollars pour un Bitcoin. Donc c'est le plus haut qu'on a vu il y a quelques heures sur cet actif, sur cette devise numérique, sur cette crypto-monnaie. Pour le moment, on voit que les prix sont quand même capés et évoluent en dessous des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Pourquoi pas un retour en direction des 6600 en cas de franchissement de ces deux moyennes mobiles. Dans le cas contraire, je viserai le niveau des 6500, voire même 6400 dollars pour un Bitcoin. Merci de votre attention, on se quitte sur cette note. Alors effectivement, une semaine qui s'annonce assez chargée, hein. On aura pas mal de statistiques avec notamment les NFP, hein, les Non-Farm Payroll, le fameux rapport sur l'emploi américain. Pour l'heure, les indices continuent d'évoluer en territoire positif, hein. Les contrats à terme américains évoluent eux aussi de leur côté en territoire positif. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente séance de trading.